Le Bénin, depuis 2016, s'occupe du bien-être de ses enfants vulnérables et moins favorisés par le sort. Le gouvernement du président Patrice Talon a en effet fait du bien-être social un des 3 piliers de son programme d'action pour le mandat 2021-2026. Lutte contre la pauvreté, autonomisation des femmes, scolarisation et maintien des filles à l'école, soutien aux victimes des violences basées sur le genre, appui aux personnes handicapées, la liste est bien longue. Partout où la solidarité du gouvernement est nécessaire, des actions ont été menées afin de soulager, de restaurer l'espoir et d'assurer que chaque citoyen, quel que soit son statut et ses potentialités, se sente pleinement appartenir à la communauté nationale. Avant 2016, vivre avec un handicap au Bénin, c'était lutter chaque jour contre l'injustice, contre l'indifférence de la société, des institutions et parfois même de ses proches. Les aides étaient rares, éparses, difficiles à obtenir. Les obstacles étaient nombreux et quotidiens. Accès aux soins, à l'école, à l'emploi, à la justice, des barrières invisibles mais bien réelles. Ces défis, ce combat quotidien, c'était un véritable chemin de croix pour simplement exister. Il y a des maisons où vous avez des personnes handicapées mais qu'on ne voit jamais. On remarquait à peine les personnes handicapées, mais sinon, ce qui était le lot quotidien des personnes handicapées, c'est quand même l'abandon, c'est la discrimination, c'est le mépris, c'est le rejet, c'est l'arrière-cour pour les enfants handicapés, c'est l'exclusion de l'école, c'est l'absence de soins à minima pour eux. C'était une situation d'exclusion du point de vue de la formation, du point de vue professionnel. C'est carrément des personnes qui pendant longtemps ont été vraiment laissées de côté, mais surtout laissées de côté des politiques publiques. Les personnes handicapées ont eu la fédération à partir de 1992. Mais à partir de 1992, il y avait toujours un État, un gouvernement qui est là. Mais en cette période-là, on voyait toujours la personne handicapée sur le modèle caritatif, le modèle social. Restez là, on va vous faire. Vous n'avez pas besoin que de réclamer vos droits, de faire ci, de faire ça. Et avant même le modèle caritatif et le modèle social, c'est le modèle médical que nous avons, en considérant toute personne handicapée comme des malades à traiter. Nous sommes des personnes à part entière, c'est la principale des choses. Parce que des personnes handicapées, il y en a au rang des personnes que nous aurions appelées cadres de notre pays, qui ne traitent pas comme cela se doit ces enfants-là, ou ne les éduquent pas de la même manière que les autres enfants. Donc cela va partir du haut pour venir au bas pour dire à la famille qu'est la première société d'accepter tout enfant, je dis, sans aucune exception, et de l'éduquer dans la mesure du possible avec les particularités que cette personne présente. Ça devient une obligation, comme aujourd'hui on dit, le harcèlement est puni, la violence faite aux femmes est punie, il y a la criette, il y a ci, il y a ça, que la défense des droits de des personnes handicapées soit effective partant de nos familles respectives, partant du regard de la société, parce que le regard de la société, c'est lui qui est le plus imposant et rend plus lourd le handicap. Sinon que le handicap lui-même n'existe pas vraiment si on arrive à adapter la situation. Et je pense que depuis 2016, nous travaillons à améliorer cette situation pour faire en sorte que les personnes handicapées puissent bénéficier de cette image de dignité intrinsèque à l'être humain, leur redorer le blason, faire en sorte plutôt qu'ils puissent se sentir comme des êtres humains et profiter, pourquoi pas, bénéficier de l'accompagnement de l'État. Et c'est ce que nous faisons depuis 2016 aujourd'hui pour essayer d'améliorer l'environnement global de protection et de promotion des droits des personnes handicapées. En 2017, le Bénin décide d'agir. Ce n'est plus une promesse lointaine. La volonté politique d'un homme, portée par son gouvernement, change la donne. Ce n'est pas juste une réforme, c'est une révolution.
Le Bénin adopte une loi pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées. Pour la première fois, l'égalité n'est plus un combat à mener, c'est un droit pour tous. Depuis 2017, des engagements ont été pris, des actions ont été menées et les résultats sont là. Des milliers de vies ont changé. Plus de 50 000 personnes handicapées ont reçu des interventions chirurgicales, des fauteuils roulants, des tricycles, des béquilles, des cannes. Des aides physiques qui ont permis à chacun de se tenir debout, d'espérer. À partir de la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, nous sommes en train de rentrer effectivement sur le modèle basé sur les droits humains. Cette loi votée et promulguée en 2017 est venue éclaircir un monde où le désespoir avait commencé par gagner du terrain. Il ne faut pas oublier que dans cette lutte quotidienne pour s'épanouir, pour s'émanciper, pour s'assurer une dignité, la personne handicapée se décarcassait beaucoup. Et dans le lot de ces personnes, il y a beaucoup de suicides. 375 étudiants handicapés ont reçu un soutien jusqu'à l'université. Les entrepreneurs handicapés sont également soutenus par l'État et la formation des personnes handicapées est encouragée et renforcée. Ce n'est pas qu'une simple aide, ce n'est pas qu'un petit coup de pouce. C'est une dignité retrouvée, une chance d'aller au bout de ses rêves, une chance de se réaliser pleinement. Parce que lorsqu'on reçoit un soutien réel, tout devient possible. Aujourd'hui, les étudiants handicapés reçoivent une aide financière. Les étudiants handicapés non boursiers, non secourus reçoivent une aide financière pour pouvoir aller jusqu'à 100 000 francs et chaque année, jusqu'à la fin de leur cursus scolaire. Les établissements reçoivent une subvention annuelle. Les entrepreneurs handicapés disposent aujourd'hui d'un appui non remboursable en frais d'installation, pouvant aller jusqu'à 60% du montant sollicité pour la mise en place de leurs entreprises et de leurs activités génératrices de revenus ou de leurs projets d'artisanat. Étudier pour la personne handicapée de la vue est une histoire de moyens. Mes pères voyants, mes pères valides, qui étaient aussi dans la même situation d'études que moi, j'observais un peu leurs dépenses. Elles n'étaient pas aussi élevées que les miennes. Maintenant, l'État a décidé désormais d'appuyer systématiquement ceux qui n'ont ni bourse ni aide universitaire par un montant équivalent bien sûr à l'aide universitaire. C'est très important. Et vous, comme moi, pouvez vous réjouir que désormais, beaucoup vont pouvoir s'inscrire. Parce que beaucoup n'ont pas pu s'inscrire à l'université, par exemple, parce que leur âge était élevé, ils n'avaient pas accès à l'aide universitaire. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Je suis parmi les bénéficiaires. J'ai bénéficié du fonds d'appui également. Grâce à cette bourse, j'ai pu me prendre un ordinateur, ce qui me permet aujourd'hui d'être au même titre d'information que les autres étudiants en droit comme moi. Cela m'a également aidé à avoir quelques documents tels que le lexique juridique et autres. Pour moi, l'ordinateur me permet d'être à jour. Avant, il fallait nécessairement avoir un Android pour pouvoir avoir les cours en version PDF. Or, avec les téléphones, ce n'est pas facile à lire. Et avec l'ordinateur, c'est plus facile, je peux lire mot par mot, caractère par caractère, selon ma convenance. Le lexique juridique, cela travaille mon éloquence en tant que juriste et tout cela pourra agir sur mes notes. Même si ce n'est pas beaucoup, la fédération a reçu du gouvernement, au moins pour son fonctionnement, une subvention de 5 millions de francs.
c'est déjà un pas. Aujourd'hui, l'État a fait l'option d'accompagner les enfants autistes et leurs parents. Et ça, c'est une action presque inédite, si pour ne pas dire inédite, qui n'existait pas pendant longtemps. C'est des enfants qui sont traités comme des préparés fétiches ou bien des enfants possédés, si on peut ainsi dire. Mais aujourd'hui, avec la mise en œuvre de ce projet sur la prise en charge des enfants autistes, on constate, c'est vrai qu'on est à titre pilote, mais on a quand même un budget assez important pour soutenir ces enfants, donc non seulement du point de vue de la scolarisation, du point de vue également de la santé, parce que nous prenons entièrement en charge les frais de soins et tout pour ceux qui en ont besoin. Nous prenons entièrement en charge les frais scolaires pour ces enfants et nous avons mis à la disposition de chaque enfant un auxiliaire de vie scolaire, c'est un spécialiste, un éducateur spécialisé qui est mis à la disposition de l'enfant pour l'aider à apprendre, pour l'aider à trouver les éléments nécessaires pour son intégration en milieu scolaire, mais également à la maison. Donc, c'est un agent qui l'accompagne de façon plus ou moins permanente, lui permettant ainsi d'obtenir des outils indispensables pour ses apprentissages, mais également pour son intégration. Et donc, aujourd'hui, nous avons une trentaine d'enfants que nous accompagnons, et avec toute cette prise en charge, on sent quand même beaucoup d'amélioration. Et non seulement les enfants, mais les parents aussi sont accompagnés par des sessions de formation, par des séances d'échange, par des séances de dialogue, parce que c'est important de remonter le moral des parents, c'est important de leur donner des astuces pour leur permettre de gérer le handicap de leurs enfants et de gérer toute la pression psychologique qui va avec. Dans le cadre du projet pilote intégré de prise en charge des enfants autistes mis en place par le gouvernement béninois, le rôle de l'éducateur auprès de ces enfants, c'est déjà observer ces enfants, voir quels sont les points forts, les points faibles de ces enfants et ensemble, avec le parent, mettre en place un projet qu'on appelle un projet éducatif individuel pour chaque enfant, ce qui permet de travailler les difficultés de l'enfant. On peut observer par exemple que l'enfant autiste a du mal à pointer ce qu'il veut. On peut observer que l'enfant autiste a du mal à faire au revoir tout simplement de la main. On peut sentir que l'enfant autiste ne réagit pas quand on l'appelle à son prénom, par exemple. On peut observer beaucoup de difficultés. En fonction de ces difficultés, on met en place un programme de travail. Et puisqu'avec les enfants, de façon générale, la répétition est pédagogique. Mais avec les enfants autistes, on répète encore beaucoup plus pour pouvoir obtenir des résultats satisfaisants. Donc, notre rôle, c'est de les appuyer les enfants dans le domaine de l'éducation, appuyer les parents aussi, parce qu'il y a des parents qui sont dépassés par la situation. Il y a des écoles qui ne sont pas forcément des écoles inclusives, qui accueillent ces types d'enfants. Et les enseignants, les directeurs et autres qui ne sont pas formés ou outillés à accompagner ces enfants ont du mal à le faire. Nous, notre rôle en tant qu'AVS, au niveau à côté de ces enfants, c'est de les aider en milieu scolaire. La mise en place de ce projet, franchement, pour moi, c'est vraiment un espoir. Comment on dit? C'est venu apaiser le cœur de beaucoup de parents qui étaient dans la détresse, je peux dire, dans la détresse, dans un passé. Vous imaginez un peu des parents qui n'arrivent même pas à comprendre leur propre enfant qu'ils ont mis au monde, qui n'arrivent pas à partager certaines choses avec eux, mais c'est comme si c'est une peine perdue. Maintenant, la mise en place de ce projet, c'est venu apaiser ces cœurs-là. Et nous souhaitons vraiment que ce projet puisse vraiment perdurer parce que c'est l'espoir de beaucoup de parents. Je pense que mon enfant va changer. Je pense que mon enfant, on va apprendre quelque chose de lui. Il y a également le volet formation, améliorer la formation parce que c'est la porte d'entrée de l'insertion professionnelle, c'est la porte d'entrée de l'emploi. Lorsque les personnes handicapées ne sont pas bien formées, je parle déjà même du point de vue académique, mais ensuite du point de vue professionnel, il y a que leur insertion professionnelle devient assez difficile. Et donc, il y a eu un décret également qui allait dans le sens d'améliorer la
formation professionnelle des personnes handicapées et surtout leur insertion, non seulement du point de vue de l'emploi public, mais également de l'emploi privé. Et il y a eu aussi des efforts assez importants du gouvernement allant dans le sens de faciliter le transport et les loisirs, l'accès au transport et aux loisirs aux personnes handicapées. Ici, principalement, nous œuvrons pour la formation professionnelle d'abord et ensuite l'inclusion des personnes handicapées. La formation professionnelle porte sur des métiers pour l'instant traditionnels, mais qui seront bientôt appuyés par des nouveaux métiers au niveau technique. Donc, nous avons le macramé, nous avons l'agroélevage, nous avons la haute couture, la coiffure homme, coiffure femme, la cordonnerie et le tissage à main pour l'instant. Donc, ce sont les métiers que nous aidons les personnes handicapées à apprendre pour l'instant. Et ensuite, nous essayons d'assurer l'inclusion le plus possible à travers l'intégration de personnes vulnérables qui habitent dans les zones environnantes et qui proviennent de familles démunies. Son fait bon un berson kaka jetian moro eo ndo afi dion kokoro de mantimbo mabai donc de man ko domi kaka bon ko afi fon bona jenin desi donc do pena mauro et doit les yami. Le gouvernement met l'accent sur l'autonomisation de ces personnes. Nous, à notre tour, on a pris en compte des activités qui portent sur le suivi. Donc le suivi tel que ça se fait, nous allons jusqu'au domicile des anciens apprenants. Nous voyons s'ils sont réellement installés tels que nous l'avons dit, nous nous sommes entendus avec eux. Est-ce qu'ils sont réellement installés? Est-ce qu'ils utilisent le matériel? Puisque l'État, le gouvernement met en place quand même en branle tout un national pour qu'ils soient autonomisés. Et après, nous mettons l'accent sur les difficultés probables. Nous avons des approches de solutions que nous leur soumettons et nous faisons un point après avec les directions départementales pour que nos apprenants puissent vraiment devenir ce que le gouvernement a pensé qu'ils devraient être, c'est-à-dire autonomes, bien installés et des citoyens actifs. Cette année, une dizaine de personnes handicapées ont été admises au concours du ministère de la Justice. Ce n'est plus un simple geste, c'est une politique claire, un engagement structuré, mesurable, irréversible. Chaque action porte des fruits tangibles. Ce n'est plus un geste, c'est une politique. Mais ce que je peux encore dire, qui est vraiment concret, c'est déjà qu'aujourd'hui, toute personne handicapée peut concourir à tous les concours de la fonction publique et ils sont recrutés. Ils sont recrutés pour un quota de 5%. Et la fonction publique déjà a recruté au moins 3 vagues de personnes handicapées. Le décret 2023-325 du 21 juin 2023 portant mesures spéciales de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des personnes handicapées. Avec ce décret d'application, il y a eu un certain nombre de mesures, bien sûr, pour permettre l'inclusion des personnes handicapées, l'insertion des personnes handicapées lors des concours de recrutement à la fonction publique. Et justement, comme mesure, nous avons eu, disons, le fait de réserver un quota, bien sûr, de 5% dans le nombre de places ouvertes pour les concours. Et il y a eu aussi une mesure que nous avons prise et qui a permis de réserver 15 minutes par tranche horaire lors de la composition des épreuves. Et cela a permis évidemment des discriminations positives à l'égard donc des personnes handicapées. Nous avons noté une grande évolution parce que le regard négatif a commencé par changer au niveau des populations. L'autre merci au gouvernement, sincèrement, c'est le fait de commencer par engager les personnes handicapées dans la fonction publique. Ceci encouragerait d'autres enfants handicapés d'aller à l'école et de savoir qu'à la fin, ils vont aussi faire quelque chose et contribuer au développement
de notre pays pour pouvoir construire une société plus inclusive. Il faut féliciter le président. D'autres parlent de papa bonheur. Moi, je ne dis pas papa bonheur. C'est l'homme providence pour la personne handicapée. Par le passé, beaucoup ont proclamé qu'ils nous aiment, mais n'ont pas réagi convenablement. C'est l'acte convenable, les décrets. C'est l'acte convenable. La loi 2017 portant protection et promotion de la personne handicapée. Des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Aujourd'hui, la discrimination liée au handicap n'est plus tolérée. Une société nouvelle émerge. Plus juste, plus forte, plus humaine. Le Bénin avance vers une société inclusive. Depuis 2016, l'inclusion n'est plus un vain mot comme par le passé. Elle guide l'action de l'État en faveur de populations, notamment celles les plus vulnérables, pendant longtemps laissées pour compte. Avec le programme de filet de protection sociale productif, PFPSP Gbesoké, l'action sociale prend une nouvelle dimension à travers des transferts directs de fonds aux ménages vulnérables. Le programme Gbesoké, ce sont des transferts monétaires, donc c'est un soutien direct qui est apporté aux ménages les plus vulnérables. Dans la vision du gouvernement, qui met un point d'honneur à bâtir un Bénin plus solidaire, où chaque Béninois, quelles que soient ses conditions de départ, peut avoir accès à des ressources pour se développer. Ces ressources ne serviront pas qu'à la subsistance alimentaire, c'est également pour mener des activités génératrices de revenus, de telle sorte qu'à la fin du programme, ces ménages pauvres vont évoluer progressivement vers une certaine autonomisation. Mes impressions sont grandes concernant le projet Gbesoké. Ce qui se passe dans la commune d'Adjoum aujourd'hui, je peux vous dire qu'avec le projet Gbesoké, les femmes qui sont dans les petits commerces, elles sont vraiment satisfaites. On a vu des gens ici, on a vu des femmes qui sont moins d'$1 par jour. Mais aujourd'hui, avec ce projet Gbesoké, les femmes sont libérales. Elles sont aujourd'hui indépendantes de leurs activités commerciales. Moi, je trouve cet acte comme un acte de bravoure, un acte vraiment encouragé. Et je dis un grand merci au président Talon pour tout ce qu'il est en train de faire pour le Bénin, spécialement dans la commune d'Adjoum. Fruit d'une stratégie ambitieuse portée par le gouvernement, Gbesoké devient une réalité concrète. Depuis le 18 septembre, les transferts monétaires ont démarré simultanément dans 12 communes pilotes, couvrant l'ensemble des départements du pays. Au total, plus de 20 000 bénéficiaires, dont une grande majorité de femmes, ont reçu une première enveloppe de plus de 208 millions de francs CFA. Ce n'était pas une promesse, mais un acte tangible qui a redonné souffle et espoir à des milliers de familles. Et ce n'est qu'un début. À terme, près de 4 milliards de francs CFA seront injectés dans cette phase pilote. L'objectif est clair, accompagner durablement 150 000 ménages pauvres extrêmes, soit près d'1 million de personnes. À travers des transferts réguliers, un suivi rapproché et un appui au développement d'activités économiques, Gbesoké vise non seulement à soulager les besoins immédiats, mais surtout à renforcer la résilience des familles vulnérables. Au cœur de ce nouveau modèle de gouvernance sociale, le projet Arche apparaît comme un pilier essentiel. Grâce à lui, l'assurance maladie cesse d'être un privilège. Elle devient un droit, accessible à tous, surtout aux plus pauvres. Consultation, analyse, médicaments, le panier de soins est couvert,
entièrement pour ceux qui en avaient le plus besoin. Et parce qu'une protection sociale n'est complète que si elle ouvre l'avenir, le projet Arche accompagne aussi les artisans. Formation, crédit adapté, appui pour s'équiper et même une assurance retraite. Un ensemble cohérent conçu pour que personne ne soit laissé de côté, ni dans la maladie, ni dans le travail, ni dans la vieillesse. Mais l'attention du gouvernement ne s'arrête pas aux ménages vulnérables. Les personnes âgées, longtemps oubliées dans les politiques sociales, occupent aujourd'hui une place centrale. Leur protection, leur bien-être, leur épanouissement sont devenus des priorités affirmées, traduisant un engagement constant à reconnaître leurs valeurs dans la société. À travers des actions de communication et de sensibilisation, l'État s'attaque désormais à l'agisme et à toutes les formes de maltraitance auxquelles les aînés sont exposés. Il s'agit de changer le regard collectif, de promouvoir le respect, la dignité et l'inclusion. Parce que vieillir au Bénin ne doit plus être synonyme de fragilité, mais de considération et de reconnaissance. Le gouvernement reste déterminé à assurer les programmes sociaux, à renforcer la protection sociale et à poursuivre ses efforts pour un Bénin plus inclusif, plus prospère.